Bonjour et bienvenue dans la nouvelle étoile filante propulsée par Bocaship. Je m'appelle Nour et avec Marc nous t'emmenons un vendredi sur deux dans une discussion que nous choisissons chacun notre tour pendant plus de 15 minutes. Étoile filante car chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Bon visionnage. Salut Marc et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Étoile filante, cette dixième émission si je ne me trompe pas. Ouais, 10e épisode et Ouais. qui... Enfin, je te laisserai le développer, mais a priori, ça clôturera la saison 1 Ouais, d'Étoiles filantes, qui carrément. aura été riche de plein de choses et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc ouais, le 10e épisode. Ouais. Il y a un dernier sujet que je pense qu'il peut être intéressant d'aborder dans cet épisode. C'est le lien, la relation entre le masculin et le féminin. Mhm. Alors c'est très vaste, ça peut être autant au niveau énergétique, spirituel. Il y a toujours ce lien et cette confrontation entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Mhm. C'est un peu comme le yin et le yang, les deux sont en réalité complémentaires, l'un ne peut pas exister sans l'autre, comme l'ombre et la lumière. Et après, d'un point de vue plus pragmatique, ce qui m'intéresse aussi qu'on évoque, c'est ta posture, notre posture en tant que femme, en tant qu'homme dans la société, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions qu'on met sur l'étiquette de, voilà, c'est un homme, il doit être comme ci, comme ça, c'est une femme, elle doit être comme ci, comme ça. Et dans nos nouvelles générations, heureusement, je sens quand même qu'on se détache petit à petit de ces étiquettes-là, que les genres sont beaucoup plus fluides. Et moi, je sais que j'ai eu tendance ces dernières années à vraiment me détacher de cette notion de masculin, de féminin, de genre, de remettre beaucoup de fluidité dans tout ça. Et de vraiment sortir de ce cadre, on est deux types d'êtres humains différents et plus, je voyais plutôt ça comme une unité, quoi. On est tous pareils, il n'y a pas forcément de comportements qui sont naturellement liés à l'homme plus qu'à la femme, etc. Et non pas que j'ai changé ma vision de ça, mais je pense que je réaffine en me rendant compte quand même qu'il y a des différences. C'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des différences. La femme, le corps féminin, le cycle féminin, c'est pas la même chose que l'homme. Il y a des énergies qui sont différentes. Du coup, toi, comment tu abordes ta masculinité dans cette société par rapport au code Enfin, je sais pas trop comment le repréciser, mais parce qu'on nous impose quand même une façon d'agir en tant qu'homme, en tant que femme, et toi, comment, de tout ça, qu'est-ce que t'en prends? Comment je me positionne aussi, peut-être? Ouais. Déjà, merci pour ce 10e épisode et ce thème qu'on a déjà évoqué entre nous et qui nous semblait opportun de présenter dans une émission, dans un épisode. Et du coup, je commencerai par ces deux pôles dont tu as parlé. Et tu parlais des différences, et c'est vrai que moi je vois surtout beaucoup de relations entre les deux, parce que je pense en effet qu'il y a un pôle masculin et un pôle féminin dans tout être vivant. Et il y a même des êtres vivants, indépendamment de l'humain, qui sont les deux en même temps, genre physiquement, et constitués comme ça dans leur corps. L'humain, on fait partie d'un groupe des êtres vivants, des mammifères. Et les mammifères, je pense tous, mais bon, je ne saurais pas être sûr sur ça, mais je pense que la majorité des mammifères, en fait, il y a physiquement une singularité entre le masculin et le féminin. Je prends un chat comme exemple, Bagheera, c'est un chat femelle, du coup, elle a des particularités qu'un chat masculin mâle n'a pas, et inversement. Donc je pense que physiquement, en tant qu'être humain, on a ces deux catégories de corps à la base et naturellement d'une certaine manière. Par contre, à l'intérieur de nous, est-ce qu'on va incarner, l'énergie qui va nous traverser et ce que notre âme aussi nous évoque, ça peut être indépendant de ce sexe ou de cette particularité physique.
Et je pense que chaque humain, en particulier, a ces deux pôles masculin et féminin en lui. Et qu'en fait, c'est pas parce que tu as un sexe masculin que tu as que un pôle masculin qui est exprimé. Au contraire, moi j'ai beaucoup de féminité dans ce que je fais et dans certaines de mes actions ou dans certains de mes comportements. Et c'est génial, j'adore ça. Et en même temps, je pense, à titre personnel, que mes énergies masculines, elles sont quand même dominantes vis-à-vis de celles féminines. Et c'est pas genre dominante en mode le masculin domine le féminin en moi, mais c'est juste que dans mon corps, dans mon expérience de vie aujourd'hui, et dans ce que je suis invité à manifester, bah, c'est le masculin qui est le plus présent. Ouais. Pour autant, le féminin est extrêmement présent et je suis hyper content qu'on aborde ce thème, en plus entre nous, parce que du coup, on incarne chacun ces deux pôles. Ouais. Donc je commencerai par ça. Est-ce que ça te parle? Ça te semble clair déjà? Ouais. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre l'énergie masculine et féminine? Est-ce que tu arriverais à le Je ne préciser? saurais pas te dire quelle est la différence en elle-même. Ce qui est clair, et du coup je rejoins ce que tu disais, c'est que ces deux pôles, ils se marient et ils sont en symbiose en permanence. Parfois, il y en a un qui se manifeste plus que l'autre. Dans ce que j'ai pu entendre ou au travers de mes rencontres, il semblerait que le pôle féminin regroupe peut-être certaines catégories émotionnelles et une forme de sensibilité peut-être plus accrue que le pôle masculin qui lui va peut-être plus regrouper le côté force, courage, persévérance. Mais du coup dans un humain de sexe féminin, bah, tu peux retrouver toutes ces caractéristiques et heureusement, et en fait on en est tous constitués. Et je pense qu'on est aussi tous libres à travers nos expériences et notre cheminement de vie d'aller explorer et de se connecter à ces choses-là. C'est-à-dire que ma sensibilité, je pense que là où de mon éducation et de comment j'ai grandi, elle était beaucoup moins exprimée ou développée qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je remarque qu'elle se manifeste beaucoup parce que la majorité de mes connexions avec des humains, bah, c'est des personnes de sexe féminin. Bah, preuve en est, on anime une émission tous les deux. Je veux dire, ça aurait pu être un garçon. Oui, c'est vrai. Mais le fait qu'on ait vécu tous les deux cette connexion et ce mouvement et cet élan de dire bah, on construit quelque chose ensemble, bah, ça prouve ça. Et je ferai une mini parenthèse de mon podcast, Lévi Vocalship. Ben, en fait, c'est relativement équilibré. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne saurais pas dire, mais j'avais fait à un moment donné un bilan un peu des derniers épisodes et il y avait presque moitié-moitié de garçons-filles. Et parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi que ces polarités soient bien mise en avant et manifestée. Ce qui ne veut pas dire que quand j'interviewe une femme, ça veut forcément dire que le pôle féminin sera dominant, parce que parfois c'est pas le cas. Mais en tout cas, dans mon podcast, c'était relativement le cas. La majorité des hommes que j'ai interviewés, leur énergie masculine était dominante vis-à-vis de l'énergie féminine, et les femmes que j'ai interviewées, c'était l'inverse. Donc c'est comme ça que je l'interprète et que je le vois. Ok. Mais c'est intéressant quand même parce que moi, la façon dont j'expérimente aussi, je sais pas vraiment comme toi qu'est-ce qui est féminin plus masculin. Effectivement, on dit que le masculin c'est plus ce qui est dans l'action, dans le faire, et le féminin plutôt dans les émotions, le ressentir, l'introspection, peut-être. Peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on essaye à la fois... En fait, c'est une mission hyper bizarre parce que j'ai l'impression que dans notre génération ou dans les gens que je fréquente, voilà, comme je te disais, c'est très fluide. Et en même temps, quand tu regardes à une échelle un peu plus grande et quand tu es un peu réaliste, finalement, on est encore très normé sur un homme, une femme. Pour les hommes, c'est quand même encore difficile d'assumer le côté féminin, les émotions, la vulnérabilité. De la même manière que pour les femmes, c'est aussi difficile d'assumer, de prendre sa place, de prendre la parole, de prendre la place de manière générale. Ce qui est quand même curieux. On s'est un peu enfermé dans des cases alors qu'on est fait des deux énergies, quoi. On se limite un peu.
Et en même temps, il y a de la puissance dans les deux. Enfin, cet été, du coup, j'ai fait j'ai participé à un rassemblement de femmes. C'est la première fois, même si je suis de manière générale beaucoup quand même dans des milieux avec beaucoup de femmes, où j'étais vraiment entourée que de femmes et tu te rends compte qu'on a des problématiques ou des façons de se sentir, de vivre la vie, de traverser la vie qui sont similaires en fait. Et même si l'homme est l'égal de la femme et qu'il y a beaucoup de fluidité dans tout ça, finalement il y a quand même une différence. Et au lieu d'en faire quelque chose de négatif, c'est aussi une force d'accepter que dans notre sensibilité, il y a aussi énormément de force. Qu'en tant que femme, on peut prendre sa place, on peut prendre la parole sans que ce soit un problème, et inversement pour l'homme. Et je me suis dit que ce serait quand même bien qu'on crée plus d'espaces comme ça où on peut se regrouper entre hommes, entre femmes, parce que mine de rien, il y a des choses qu'on partage en commun et c'est un peu plus simple quand même de s'ouvrir à des gens du même genre, du même sexe que toi sur ces questions-là, quoi. Ok. Bah, j'ai envie de dire merci de ton partage d'expérience, parce que moi j'en sais rien, j'ai jamais vécu vraiment ce genre de choses, parce que je dirais même que j'ai été Scout et Guide de France durant toute mon enfance, et les Scouts et Guides de France, on est mélangés garçons et filles. Clairement dans les tentes tu dors avec les garçons et les filles dorment avec les filles. Mais du coup, moi j'ai toujours adoré et apprécié mélanger les genres au quotidien dans les activités. Et là où tu disais que c'était sociétalement encore très normé, etc. Ben, ça m'étonne pas en soi, c'est le fruit de notre histoire et c'est pas étonnant quand tu regardes un minimum le passé que ce soit encore majoritairement comme ça, mais je pense que ça va évoluer et que preuve en est notre discussion et cette vidéo, elle manifeste ça. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant et important, c'est de créer du lien immédiat et fort dans tout ça. C'est que les pôles masculins puissent s'exprimer pleinement et que les pôles féminins puissent s'exprimer pleinement. Et tu vois, le féminin, moi je sais qu'il y a un trait que je remarque quand même bien plus chez la femme que chez l'homme en termes de humain sexué, c'est le côté sublime. C'est-à-dire que la femme, moi je trouve que c'est sublime, une femme. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une beauté de part qui est clairement aussi reliée au physique, mais aussi du rayonnement que la personne dégage dans son être, dans son énergie, que je trouve, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je le retrouve beaucoup chez des femmes aujourd'hui. Pourquoi les hommes, c'est pas sublime ? Il y a des hommes qui sont sublimes, heureusement. Et je pense qu'on est tous appelés à être sublimes en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté vraiment sublime, incroyable, la majorité du temps, je le vois chez des femmes, et c'est surtout des femmes qui me le provoquent ou qui me le révèlent. Ça ne veut pas dire que des hommes ne le sont pas, et loin de là. J'ai des connexions avec des hommes aussi qui sont sublimes et incroyables. Mais j'ai du coup tendance à penser que ce spectre de être sublime, c'est plus la polarité féminine à la base qui le transmet ou le fait rayonner. Tu me rejoins pas vraiment sur ça? Ça dépend. Non, c'est pas que je te rejoins pas, mais j'aurais pas d'avis sur l'aspect sublime. Ah ouais? Je sais pas, c'est un rayonnement qui est différent, quoi. Oui, clairement. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de te dire que tu étais belle, mais parce que je le ressentais vraiment. Il y a plusieurs personnes à qui j'ose dire que la personne est belle, et que ce soit masculin ou féminin. Mais du coup, de par mon observation et mes rencontres, c'est aujourd'hui une majorité de femmes à qui je dis et je ressens qu'elle est très belle en fait. Peut-être que je te rejoins dans le sens où c'est vrai que j'ai tendance quand même à avoir beaucoup d'admiration pour les femmes de manière générale, parce que je connais et j'ai connu, mais même sans connaître personnellement aussi, des femmes que j'admire pour tout ce qu'elles font, pour leur force, pour leur générosité, etc. Mais c'est peut-être aussi parce que les femmes, mine de rien, ont dû beaucoup se battre et montrer 2 fois plus, en fait, assumer une grosse charge
pratico-pratique de la famille. Et ensuite, il y a eu l'époque où, en fait, tu peux être une mère de famille, mais tu peux être aussi une businesswoman, donc il faut assumer les deux casquettes. Et voilà, la femme a souvent été mise de côté, on a voulu la diminuer, la faire taire. Et du coup, ça force le respect d'autant plus quand tu vois, Tout à fait. tu te rends compte de la force en fait qui existe chez les femmes de manière générale, qui est un peu plus évidente entre guillemets chez les hommes. Tu vois, on part du principe que oui, un homme c'est fort, c'est normal s'il réussit, c'est normal s'il fait de grandes choses ou s'il gère, tu vois. Alors que la femme, c'est plus surprenant, ou en tout cas quand tu prends conscience de effectivement tout ce qu'elle doit porter, il y a beaucoup de choses qui forcent le respect. Mais après, ça, c'est aussi des choses, c'est des cadres qu'on s'est mis. Enfin, je sais que les hommes ont du mal à assumer leur côté sensible, vulnérable, mais aussi parce qu'on leur laisse pas l'espace pour le faire. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils ressentent pas ces choses-là, quoi. Mais c'est un mix de tout ça. Mais je pense tout de même que moi, les côtés que tout soit égal, pareil, etc., ça me parle pas, parce que je pense que ce sera jamais le cas, et c'est limite pas intéressant que ce le soit. Parce que du coup, je rejoins le fait des polarités. Et tu vois, pour revenir sur le côté sublime, ça m'a fait penser à, tu m'as parlé de Ulysse tout à l'heure, et tu m'as dit, il est mignon. Oui. Super, mais en gros, un garçon, tu vas rarement dire oh, ce mec, il est sublime. Alors que moi, des femmes, et je pense en particulier à ma fiancée, je la trouve sublime, quoi. Genre vraiment, j'ai une admiration gigantesque, quoi. Et je trouve que c'est plus rare dans l'autre sens. Je réfléchis. Tu réfléchis à si tu trouves des hommes sublimes? Tu vois, le fait que tu réfléchisses, ça prouve ce que je dis. Parce que moi, je n'ai pas réfléchi 3 fois en le pensant et en le disant. C'est bien, je sais pas. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et le deuxième thème ou la deuxième question que tu m'as posée tout à l'heure, je me souviens pas ce que tu voulais qu'on aborde. C'était comment est-ce qu'on mais peut-être qu'on en a déjà répondu, mais quand tu as commencé à introduire... comment tu te positionnes par rapport à ça, à la fois au niveau énergétique et à la fois au niveau dans ton rôle. Du coup, je dirais que, et donc ça rejoint un peu ce que j'ai commencé à dire suite à ce que tu disais, c'est que de mon point de vue, de trop analyser et de trop vouloir forcer les choses en mode non mais il faut aussi que je sois autant entreprenant qu'un homme ou que je sois autant sublime qu'une femme, etc. Si c'est pas vraiment naturel et que c'est vraiment forcé en mode il faut que ce soit égal, ça me parle pas. Je veux dire, parfois il faut aussi laisser sur les temporalités, laisser ce qui est et à qui c'est. C'est-à-dire que honnêtement, je vais même prendre l'exemple d'Étoile filante. C'est majoritairement moi, je dirais, qui ai impulsé cette vision ou ce rythme, etc. Et pour autant, ta présence, elle est juste hyper radieuse, utile, pertinente, géniale. Mais dans notre travail, dans notre collaboration, je trouve que du coup, ces polarités, elles sont présentes et elles se manifestent vachement. Ouais. Et ça veut pas. Et en fait, d'être dans l'action. Si toi tu te disais non mais il faut que j'impose aussi de la vision ou que j'impose du peps ou de la de la prestance ou quoi que ce soit parce qu'il faut. Peut-être pas en fait. Parfois il faut pas. Je veux dire parfois c'est juste équilibré comme ça et il y a des temporalités pour tout. Tu vois, dernièrement, on a sauté un épisode, d'ailleurs c'est important de le dire. On est le 13 octobre aujourd'hui et il y a un épisode d'Étoile filante qui a sauté pour arriver à celui-là. Bon, finalement c'est le 10e épisode, mais à 2 semaines d'après. C'était notamment lié à des événements de mon côté qui ont mis en avant cette vulnérabilité, cette indisponibilité, cette émotion, cette sensibilité. Oui. Et du coup, c'est aussi là que ça s'équilibre, c'est que toi, dans ces cas-là, du coup, tu as cette posture de du coup, on reporte, on le fera une autre fois, et donc ça s'équilibre dans le live, quoi.
Après, il y a aussi une grande question de personnalité, qui n'est pas forcément propre à l'homme ou à la femme. Clairement, on a chacun nos personnalités, etc. Parce que je pense qu'au final, non, tu vois, je suis pas forcément d'accord sur cette idée de l'homme, l'énergie masculine, c'est plutôt l'action, la femme, c'est plutôt le côté sensible. Je pense que c'est encore plus subtil que ça finalement, et qu'après, comment ça se manifeste, c'est aussi une question de personnalité, d'expérience et tout ça. Mais je te rejoins sur le fait qu'il faut aussi respecter qui on est et ce qu'on ressent et ce qu'on vit, et que ça vient du fait qu'on soit un homme ou que ça vient d'une femme, du fait qu'on soit une femme ou juste de nos vies. Mais aussi par exemple pour la femme, moi je suis pas du tout connectée à mon cycle menstruel. Je me rends compte que je me suis complètement déconnectée du fait que j'étais une femme. Peut-être que je l'acceptais pas, que je voulais absolument qu'on soit tous pareil. Alors que c'est pas une mauvaise chose d'être différent. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus récemment. Et c'est vrai que en fonction de ton cycle, t'as une énergie qui est différente, t'as des besoins qui sont différents. Et du coup, il faut prendre en compte ça, il faut l'écouter. Et il y a des moments où tu auras plus besoin de faire, d'autres où tu auras plus besoin de te reposer. Et c'est ni négatif ni positif, ça fait partie de ta particularité physique, émotionnelle. Ouais, tout à fait. Je trouve que ce que tu racontes, ça oriente potentiellement vers des conseils ou des comment est-ce qu'on pourrait partager de comment on le vit en fait, genre concrètement et au quotidien. Et ce que ça m'évoquait, c'est que en fait cette thématique de féminin masculin, ça m'évoque aussi pas mal des personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai lues ou que j'ai découvert, que je trouve paumées dans ça. C'est-à-dire genre je suis vraiment paumé entre j'ai été éduqué comme une fille ou comme un garçon, j'ai un sexe masculin ou j'ai un sexe féminin, mais finalement mes traits de caractère c'est plus masculin que féminin, etc. Et du coup j'ai l'impression que ce côté paumé ça révèle beaucoup de en fait je sais pas comment dire, comme un désengagement de son affirmation sexuelle. Parce que du coup, je sais pas, et je prends pas nécessairement le temps d'explorer et de vraiment creuser comment je le vis et le sujet en question. Et du coup, je reste dans ce flou, et bon, pourquoi pas, si ça convient à certaines personnes, mais je reste dans ce flou de je sais pas, et du coup, on fait avec je sais pas, et du coup, je sais pas ce que je suis, et en fait, c'est comme ça, et du coup, je fréquente qui j'ai envie de fréquenter. Et ce côté paumé, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'expérimenter en fait. C'est-à-dire de pas avoir honte d'expérimenter dans les deux sens. C'est-à-dire si tu es un homme, d'aller s'il faut à 100% plonger dans ton énergie féminine, dans ton féminin. S'il le faut, fréquenter d'autres hommes, même intimement. En fait, si c'est vraiment quelque chose que tu ressens et que t'en as vraiment cette attirance, expérimente, quoi. Vas-y, moi je suis assez je dirais que j'encourage d'expérimenter. Ce que j'encourage potentiellement moins, c'est de construire une idée arrêtée sur le sujet. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je te dis, et on en avait déjà parlé dans l'épisode de l'amour, je suis en relation avec une femme, et on a chacun notre polarité masculine et féminine qui s'exprime. Est-ce que pour autant je suis fermé à toute expérience telle qu'elle soit, c'est pas que intime, mais expérience avec d'autres hommes, avec d'autres femmes, avec des personnes qui sont femmes mais qui s'expriment majoritairement en masculin? Pas forcément en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'instant T, ça se manifeste et ça se présente comme ça, et c'est génial. Mais c'est aussi suite et lié à toute l'expérimentation que j'ai eue ces dernières années à ces sujets-là, qui me font arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est le conseil ou la vision que je partagerais, ce serait d'expérimenter, de ne pas avoir peur, et à la fois de pas tirer des conclusions définitives sur le sujet, quoi. C'est que je pense que c'est en perpétuelle évolution,
et d'avoir des idées arrêtées de ben non, ça fonctionne comme ça, du coup ça m'intéresse plus du tout, je le mets de côté, je me dédie qu'à ça ou que dans cette voie. Ouais. Je trouverais ça dommage. Ouais. Petit rayon de soleil dans les yeux. Moi, je sais pas si j'ai des conseils. Je suis clairement en chemin aussi par rapport à ça, mais c'est clair que ce serait bien de juste s'autoriser à être qui on est aussi et à sortir du ah oui, il est trop efféminé ou elle est trop masculine ou ils sont trop ci, ils sont pas assez ça, etc. On est ce qu'on est et cette bipolarité entre masculin et féminin, elle s'entremêle en permanence, donc ça sert à rien de se prendre la tête à essayer de se mettre dans une case. On va de l'un à l'autre quoi qu'il arrive, donc juste s'autoriser à être qui on est sans pression et juste à accepter et à aimer les choses comme elles sont. Et aussi, le conseil de base, apprendre à se connaître. Moi, par exemple, sur ce qui me concerne en tant que femme, comme je te disais, le cycle féminin, je l'écoute pas du tout. Et là, pour moi, ce serait une étape de, m'intéresser vraiment biologiquement, comment ça fonctionne. Et du coup, attends, mais moi, du coup, je suis à quelle partie de mon cycle? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai besoin pour ensuite ajuster, etc. Et c'est apprendre à se connaître par rapport à sa masculinité, sa féminité ou pas, mais juste de manière générale. Tout à fait. C'est les premières étapes pour moi. Grave. Et en fait, je trouve que c'est un très bon exemple, je rebondirai bien dessus, parce que le cycle menstruel, c'est un truc que depuis que j'ai découvert ça adolescent, pas dans mon corps, parce que du coup, j'ai pas un organisme féminin, donc je vis pas les cycles comme vous, j'ai pas de règles, etc. Mais j'ai toujours trouvé ça passionnant. Et j'ai toujours été, limite, honnêtement, j'ai toujours été jaloux de me dire, mais pourquoi est-ce que nous, les hommes, c'est si monotone d'une certaine manière. Et je pense qu'à la fois, non, on a aussi des cycles à notre manière, etc. Oui. Mais tu vois, d'un point de vue de l'aspect sexuel, en fait, physiquement, la femme a des cycles, c'est-à-dire, et même hormonal. Ah bah oui. Et c'est là où je disais la monotonie, c'est que j'ai l'impression que moi, garçon, en fait, j'ai envie de dire, mon attirance sexuelle, elle peut être continue dans le temps. Il peut y avoir des moments où peut-être ce serait plus, moins, etc. Mais c'est quand même relativement monotone, enfin monotone dans le sens stable. Alors que les femmes, il y a vraiment des pics d'hormones, de pas d'hormones, etc. Et ça, moi, je trouve ça ouf. Et quand je disais je suis jaloux de ça, c'est curieux de dire ça parce qu'à la fois, à chaque fois que j'en parle, les femmes me disent ouais, mais bon, je pense que si tu avais tes règles, tu dirais pas la même chose. Et je comprends aussi. C'est pas évident à gérer, c'est sûr, mais Mais c'est génial. En fait, j'ai toujours vu ça comme une opportunité pour les femmes et que vous aviez beaucoup de chance. Mais en le disant avec vraiment des pincettes parce que à la fois pour pas mal de personnes c'est une souffrance et c'est infernal. Mais à la fois c'est une opportunité de dingue, je trouve. Et je crois qu'on en avait déjà parlé de ça une fois. Oui, c'est possible. Mais je suis d'accord, on le voit vraiment comme une contrainte, les règles. Mais même, c'est par exemple, dans les pubs, c'est Tampax, tu vas voir, tu vas mettre ce tampon ou cette serviette et tu vas pouvoir faire n'importe quoi. Tu vas pouvoir faire du sport, du cheval, continuer ta vie comme si de rien n'était. Et en fait, oui, c'est super. Et en même temps, c'est aussi ok ça revient un peu sur cette idée qu'on a voulu vraiment mettre égalité. Il y a une égalité globale, mais on a nos différences. Et les différences font que quand t'as tes règles, t'as peut-être pas envie d'aller faire 10 heures de sport et du cheval ou je ne sais quoi. C'est ça. Et ça veut pas dire que t'es faible, tu vois. On a essayé de monter vraiment les femmes, tout à fait. d'impacter ce truc d'accroître le fait qu'elles étaient fortes, parce que longtemps on nous a dit qu'on était faibles. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est plus vulnérable qu'on est quand même pas forte. Et du coup, le cycle, on le voit comme une contrainte. Et c'est une contrainte la plupart du temps. Mais comme tu dis, c'est aussi une chance, ça fait partie de nous. Et moi, je trouve ça passionnant, vraiment. Et petit à petit, j'apprends et j'explore le sujet parce qu'en fait, mais vous avez la chance de tous les mois, en gros, votre corps renouvelle
la partie qui accueille ou qui conçoit le bébé. Moi, je trouve ça ouf, en fait. Ouais. Vraiment, je trouve ça passionnant parce que, ok, c'est une étape qui physiquement est désagréable, émotionnellement est lourde pour beaucoup de personnes, etc. Mais genre, juste, en fait, ton corps, il est en train de te dire, écoute, je suis en train de nous renouveler pour qu'on puisse accueillir la vie et la construire, la créer. C'est dingue. Ouais. Nous, les hommes, nos testicules, elles sont en permanence en train de faire des nouveaux spermatozoïdes et on est limite obligé de vidanger à des rythmes, sinon ça se fait tout seul parce qu'en fait, il y a besoin de renouveler aussi. Mais c'est pas du tout les mêmes cycles. Genre, vraiment. Et, les hommes... physiquement, il y a cette particularité. Et moi, je l'ai beaucoup vécu pendant l'adolescence où j'avais des éjaculations nocturnes. Parce que, en fait, juste mon corps me disait, mec, il faut que ça sorte, point. Et puis, parce qu'il faut qu'il y en ait des nouvelles. Et les femmes, vous avez la même chose, mais à une autre échelle, pas à la même temporalité. Et du coup, c'est beaucoup plus puissant et intense sur le moment. Mais c'est ouf. Je trouve ça dingue, parce que c'est une opportunité géniale de dire, vas-y mon corps, vas-y, fais-toi plaisir. Mais je trouve que pour le coup, pour revenir un peu à ce cadre sociétal global dans lequel beaucoup de personnes évoluent, c'est que on laisse pas la place à ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es engagé dans un job ou quoi que ce soit, tu es une femme, tu as tes règles, tu vas quand même bosser en fait. Parce que moi, je t'attends du lundi au vendredi, toutes les semaines sans exception, ou sauf si tu es en congé. En fait, j'ai toujours trouvé ça curieux. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que les femmes, quand elles ont leurs règles et qu'elles ont besoin de repos, pourquoi elles restent pas chez elles, en fait, à chiller, à rien faire, enfin, pas à rien faire, justement, mais à vivre pleinement ce moment de grâce, d'une certaine manière, qui leur est offert. Donc ça, c'est pas encouragé. Mais c'est une vie qui, pour une femme, peut être géniale en se la construisant sur mesure. C'est clair. Je pense qu'on peut conclure sur ça, sur ces belles paroles. Ça te parle, Oui, ça me parle. Trop cool. Ouais. Merci beaucoup pour ce dernier épisode de la saison 1. Ouais, merci à toi. Et j'ai trop hâte qu'on enregistre la vidéo un peu de relecture. Rétrospective. J'ai trop envie qu'on en parle en fait, de tout ce qu'on a vécu pendant tous ces épisodes, tous ces mois, parce qu'on a commencé en juin, on est en octobre. C'est génial. C'est vrai. J'ai hâte. Yes. À suivre. À suivre. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. S'il t'a enrichi, plu ou inspiré, manifeste-le en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Découvre Marc à travers sa newsletter hebdomadaire Une vie Bocal Chip et moi à travers mon podcast En quête de soi. Les liens de découverte de nos projets et créations sont disponibles en description de la vidéo. Aussi, souhaiterais-tu tourner tes vidéos ou enregistrer tes podcasts dans ce décor ? Dis-le nous en commentaire. Je te souhaite une belle vie, prends soin de toi et à dans 2 semaines, vendredi 18h pour le prochain épisode.